Est-ce qu'elle est belle comme Belli? Quand on produit du pétrole, on n'exporte pas tout. Les 860 000 que nous produisons, ou les 870 000 que nous produisons aujourd'hui, la moitié, il y a le marché national. Eh ben oui, beaucoup d'Algériens ne le savent pas. La consommation intérieure du pétrole en Algérie, elle est hyper importante. 50% de notre production, pratiquement 50% de notre production du pétrole brut, elle est destinée au marché local. C'est depuis 2019, comme le prouve ce rapport de l'OPEP, nous consommons, la demande intérieure, nous consommons l'équivalent de 447 000 barils de pétrole par jour. 447 000 barils, 447 000 barils de pétrole par jour et la demande nationale. Wesh, nous avons besoin de carburant, on a besoin de bitume, on a besoin d'asphalte, on a besoin de tous les produits pétroliers. L'Algérie consomme les produits pétroliers. Le GPL, le bitume, les essences, les carburants, kérosène, les composites pétrochimiques. Nous avons des besoins intérieurs. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants. Nous consommons énormément. La moitié de la production internet dans le marché intérieur. Même la deuxième moitié, tu peux l'exporter. Donc, 800 000 et quelques, 400 000 يروحوا le marché intérieur, وعندك غير 400 000 et quelques, tu vas les exporter. Les 400 000 et quelques هذوك واش دير بهم؟ ما يجيبوا لك والو. Même كي يكون الدولار طالع، même كي يكون الباريل طالع 100 دولار، ب 400 000 et quelques sur le marché international، ما تربحش. باش تربح réellement, il faut que tu puisses exporter كيما le Nigeria, كيما العراق, كيما l'Arabie Saoudite. Donc نروحوا les chiffres. Étape importante برك. C'est une étape importante, Yanes, باش تعرفوا مليح. C'est une étape très importante على la consommation intérieure. لازم تعرفوا يا جماعة باللي l'Algérie, un pays de 45 millions, consomme en produits pétroliers et en carburant 447 000 barils de pétrole par jour. Le Nigeria, les pratiquement 200 millions d'habitants, il consomme 470 000 barils de pétrole par jour. Yani l'Algérie, un pays de 45 millions d'habitants, il a une consommation énergétique, ou il a une consommation en carburant et en produits pétroliers qui est l'équivalente d'un pays de 200 millions d'habitants, qui est le Nigeria. C'est le plus grand pays d'Afrique, la population terreau, et c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, parce que le Nigeria, il a une production qui dépasse, qui est les 2 millions. Elle est entre 2 millions et 2 millions et quelques. Aujourd'hui, les quotas, etc. Les quotas, ils étaient presque 2 millions de barils par jour. Quand ils foutent 2 millions de barils par jour, depuis les quotas de 2020 et l'accord l'OPEP+, ils ont une production les dollars 1,3 et 1,5 millions de barils par jour. Houma, ils sont 200 millions d'habitants, ils consomment 469. Nous sommes 45 millions d'habitants, nous consommons 447 000 barils de pétrole par jour. Nous rejoignons un autre pays pétrolier africain, l'Angola, qui est le deuxième pays producteur de pétrole. L'Angola, il produit beaucoup plus de pétrole que nous. Nous n'avons même pas 1 million, l'Angola, il dort 1,2 et 1,3 millions de barils par jour. L'Angola, 30 millions d'habitants, pratiquement, 31, presque 32 millions d'habitants. La consommation intérieure terreau, elle est de 122 000 barils de pétrole. Qui joue pour l'Angola ou Nigeria? L'Angola ou Nigeria, par exemple, راح يربحوا دراهم بزاف في الحكاية تاع اليوم كي يطلع له باريل. وعلاش؟ parce que l'Angola عندها une production de 1,3 millions de barils par jour. 122 000 يقعدوا le marché intérieur والباقي كاع elle va les exporter. يعني l'Angola va exporter plus de 1 million de barils. هنا تحس باللي تربح دراهم. هنا يدخل دراهم. Le Nigeria la même chose. Le Nigeria اللي راهو اليوم يبرودوي 1,3, 1,4, il dit 470 000 pour le marché intérieur, ou le baqi, yani plus pratiquement toute la différence, yani presque 1 million qui kiffe, il va l'exporter à l'étranger, ou n'a pas bien drame. Mais l'Algérie, nous consommons trop. Le pétrole, nous avons une consommation intérieure qui augmente de 7 à 10% chaque année. Les carburants, le bitume, le goudron,
حكيت لكم عليهم كاع هادو لو جي بي ال تو سكي لي برودوي بترولي. دونك كي يبقاو لنا حنا الغلطه تاعنا باش تعرفوا مليح انه كوم على جال لا كونسوماسيون انتيريور تاعنا كبيره لي زيكسبورطاسيون تاعنا راهم ينقصوا. Quand on va exporter que 400 000 et quelques barils par jour, نربحوا quoi? نربحوا شويه سنتيم برك هذا ما كاين. احسبوا. C'est pour ça que حنايا quand on prend par exemple en 2019 par exemple كي بدينا نطيحوا كي طاحت لا برودكسيون تاعنا في 2019 les exportations تاعنا تاع البترول ils ont ramené en 2019 l'équivalent نعطيكم الارقام الرسميه يعني des chiffres encore une fois confirmés par l'OPEP presque 22,6 milliards de dollars يعني presque 23 milliards de dollars. L'Angola il a exporté pour 32 milliards de dollars يعني l'Angola il a gagné 10 milliards de dollars de plus que nous en 2019. نروحوا le Nigeria. Alors le Nigeria c'est encore mieux. Le Nigeria il a gagné 45 milliards de dollars. Les autres pays pétroliers gagnent. L'Arabie Saoudite, en 2019, elle a gagné plus de 203 milliards de dollars d'exportation. L'Irak, plus de 80 milliards de dollars d'exportation. Bon, il y a des petits pays. La Libye, Libye a 24 milliards de dollars. Alors, on a 22 milliards de dollars. هذه parce que nous avons un marché intérieur qui consomme beaucoup de produits pétroliers. Ou la production تاعنا ناقصة. هذه 2019 2020 ما أدراك 2020 ما لحقناش même pas 20 milliards de dollars. يعني لحقنا 19 milliards de dollars زادوا لها واحد 2 milliards de dollars تاع les produits dérivés, les engrais etc. لحقوا les exportations تاعنا en produits énergétiques واحد 21 milliards de dollars au grand maximum. Ça c'est pour vous dire يا ناس بالغاز attention بالغاز يعني هذا 22 milliards de dollars en 2019 sans le gaz. Je parle des exportations pétrolières. Les exportations pétrolières en 2020 n'ont même pas dépassé les 15 ou les 14 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. يعني la chute كانت كبيرة. اليوم هذا الإشكالية اللي راني نفهمكم بها وبالأرقام وبالوثائق باش تعرفوا مليح وتفهموا مليح. L'ère du pétrole elle est terminée en Algérie. L'ère du pétrole pourquoi elle est terminée en Algérie? Parce que nous avons raté 2019 avec la crise politique, nous n'avons pas fait des travaux d'exploration, ni des nouveaux gisements, ni des nouvelles découvertes, ni des nouveaux investissements. باش تسب البترول ماشي بسوناتراك وحدها لازم دي كومباني بتروليير. على بالكم باللي الغلطه اللي داروها في 2020 وحنا اللي كنا نعيطوا عليها في الجيري بارت وكانوا ما كانوش يسمعونا. 2020 كي جا تبون قال لهم باللي حبسوا لي الانفستيسمون في سوناتراك. Je veux que Sonatrach diminue ses charges. OK. Quelles sont les charges? قالوا له باللي عندنا 6 milliards de dollars entre 6 à 7 milliards de dollars d'investissement. قال لهم حبسوا لي كاع les investissements. بصح كي تحبس les investissements تاع سوناتراك c'est quoi? Tu fais pas de travaux d'exploration, tu cherches pas des nouveaux gisements, tu n'améliores pas la production de tes gisements, tu n'achètes pas de nouveaux équipements pour améliorer l'extraction, tu ne fais pas tout ce qui est investissement nécessaire pour améliorer les gisements des pétrole تاعك. هو قال لهم نقصوهم لي كاع. هما تبون هذا يخمم يعني شوفوا la catastrophe de تبون pour ce pays. يعني انا كي quand je le critique ما عنديش مشكل مع شخصي. انت كي تقول نحي tu me fais des économies. Mais normalement tu touches pas à l'outil de production, tu fais des économies au niveau du fonctionnement, au niveau des salaires, au niveau des œuvres sociales, au niveau des primes, mais les dépenses nécessaires à l'investissement, un investissement productif. Si tu n'investis pas pour produire, tu vas tuer ta production. Et si tu ne produis pas, tu vas perdre de l'argent. هما داروا هكذا جاتو في حكار مع جراد وتبون les trois grands génies qui ont ruiné l'Algérie وراح يزيدوا راهم اون بوست donc ils vont ruiner encore davantage l'Algérie. قال لك لا نحب نحبسوا كاع on va réduire au grand maximum le forage, l'exploration et les travaux d'exploitation. Donc les appareils de forage حبسوا غلطوا حبسوا كاع وعطينا ارقام حنا في اعطينا ارقام في الجيري بارت وخرجناهم قلنا باللي pratiquement il restait que 19 ou 20 appareils de forage alors que avant Tebboune ou avant Jarrad ou avant Tawfiq Hakka le petit de Sonatrach le champ la région de Hassim Saoud on utilisait pratiquement 25 appareils de forage. حبسوا les appareils parce qu'on a deux types d'appareils de forage. عندك l'appareil de forage de production avec lequel tu fais du forage pour produire pour extraire le pétrole ou عندك des appareils de forage
ce qu'on appelle d'exploration. Il y a les appareils de forage de développement, les appareils de forage d'exploration. Entre les appareils de forage de développement et d'exploration, on n'est même pas une vingtaine, alors qu'on a 50, 40 في les années 2018, 2019 ولا 2017. جاب تبون بلوكا كلش قالوا ما يصرفوا لي. يا ناس احنا واش قلنا؟ ما تقدرش ما تصرفش على لا برودكسيون. انت عندك اوزين لازم تشري لا ماتير بروميير باش تخدم، لازم تخلص الماء، لازم تخلص تريسيتي باش تمشي الماشينه. Tu ne peux pas faire des économies sur la production. Tu vas faire des économies sur d'autres choses, sur des aspects qui sont les privilèges, qui sont les salaires, qui sont les primes, qui sont le fonctionnement, la réduction des ouvriers, la réduction de la main-d'œuvre. Même ça me touche l'outil de production. Qui quand tu touches à la production d'une usine, l'usine تغلق. Mais هادو ما يعرفوش l'industrie. Tebboune n'a jamais dirigé une entreprise, Gerard n'a jamais dirigé une entreprise, وتوفيق حكار est un incompétent اللي حطه في سوناتراك وي n'a jamais dirigé. كان تو تاع ولد قدو. هذا واش كان ولد قدو واش يقولوا يدير هو يدير. هما ما حبوش يستعرفوا بهذو الحقائق اللي كنا احنا كاع في لاني 2020 نقولوا لهم. كنا نقولوا لهم سي دي شوا كاتاستروفيك. خلي قعدوا في لا لوجيك تاعهم. Ils ont tué l'investissement, ils ont ralenti, ils ont fermé des gisements, ils n'ont pas voulu explorer de nouveaux gisements, ils ont arrêté des unités de production des hydrocarbures. حرقوا المرك qui était le deuxième gisement des hydrocarbures après celui de Hassim Saoud انحرق في octobre 2020 وقعد مغلوق ولحد الان 50% du gisement المرك il est inopérationnel. Le bilan était catastrophique. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que nous ne pouvons pas produire plus de 874 000 ou 850 000 barils par jour. Ah, le résultat. Donc, quel est le prix de pétrole à l'Algérie ne peut pas produire plus parce que l'outil de production, il est gelé. عبالك باش كي تحبس اباري دو فوراج ما تجي تقلع باش تصيب ان نوفو جيزمون. واحد قبيله درنا ان كومونتير مي قال غاشي يحبسوا لي زيكسبلوراسيون. يا محمد العربيه السعوديه حبست ليكسبلوراسيون باسكو العربيه السعوديه عندها دي ريزيرف كي سون ديجا اوبيراسيونيل بو برودوير 10 مليون 12 مليون رابيدمون. انت راك لي ريزيرف تاعك راهم 200. ايران ما حبستش لي زيكسبلوراسيون. ايران قعدوا يمشوا يحوسوا على دي نوفو جيزمون. Plusieurs pays, ils ont continué à chercher du nouveau gisement. Les pays hors OPEP, qui m'a fait le Mexique, qui m'a fait le Canada, qui m'a fait les États-Unis, les opérations d'exploration et de développement des gisements ne se sont pas arrêtées. Parce que si tu t'arrêtes de développer, de chercher de nouveaux gisements, tu vas tuer ton activité industrielle, qui est de produire toujours, être prêt pour produire. Même qui le quota, on ne peut même pas produire 900 000 barils par jour. C'est quoi la conséquence? Pétrole outla, راح يلحق $70, $70, وإحنا on n'a même pas la capacité d'exporter, puisque avec 900 000, ou là, même pas 800 000, 840 000, on est obligé de garder 400 000 et quelques pour le marché intérieur, parce que la consommation nationale elle a redémarré, on a besoin de carburant pour les 6 millions et quelques de véhicules, on a besoin de goudron, on a besoin de bitume pour les routes, on a besoin de produits pétroliers pour nos entreprises, pour nos besoins nationaux, donc on ne peut pas exporter, on est obligé de satisfaire la demande nationale. Et tous les pays pétroliers sont obligés de satisfaire la demande nationale. هذه راهي حاجة ما نقدروش يعني tu ne peux pas priver le marché national. Tu ne peux pas priver le marché national de la demande, tu ne peux pas priver le marché national de carburant ou des produits pétroliers, sinon tu vas paralyser l'économie. Alors, c'est la politique de anti-production, anti-rationnelle, qui est irrationnelle, qui manque d'intelligence, à cause du manque d'intelligence et le manque de stratégie de la part de Tebboune, de Gerrad et de Tawfiq Hakkar, on se retrouve aujourd'hui comme un petit pays pétrolier. Nous sommes le troisième pays faible, nous sommes le troisième pays le plus faible, avec la production la plus faible. Qui est plus faible que nous? Avec le Congo qui produit, le Congo Brazzaville, qui produit même pas 300 000 barils par jour. Ou avec la Guinée équatoriale, un pays pétrolier de là en Afrique aussi, qui produit pratiquement dans les 100 000, même pas 150 000 barils de pétrole par jour. Hado les deux pays de l'OPEP qui sont plus faibles que l'Algérie. Même pas de l'Algérie. Il y a le Venezuela qui produit même pas 500 000. C'est notre histoire à cause de la politique, de l'embargo américain. L'embargo américain,
l'embargo américain, la production dans le Venezuela. À la belle comme l'année 2020 ou l'année 2019, il y a eu un embargo important des États-Unis sur le Venezuela. Le Venezuela, plus de la moitié de son pétrole était destiné pour le marché américain, pour des raisons géographiques. Les États-Unis qui voulaient faire tomber le régime de Maduro ont fait un embargo sérieux et aucune société américaine ne pouvait acheter du pétrole vénézuélien et le monde entier n'avait pas le droit d'utiliser le dollar pour acheter du pétrole du Venezuela. Donc le Venezuela était obligé de vendre un peu son pétrole à la Chine, à la Russie, à Cuba, au Bessif, c'est pour ça que le Venezuela, à cause de l'embargo américain, mais excepté le Venezuela qui est un cas particulier, nous sommes devenus le troisième pays le plus faible. Même l'Iran, avec l'embargo, etc., elle arrive à produire pratiquement 2 millions et 2 millions et demi de barils par jour. On n'a même pas 800 000, 850 000, ما عندك بدير بها. يعني نكملوا هكذا, on sera comme le Congo-Brazzaville ou la Guinée équatoriale. Bien sûr, le pétrole est une richesse naturelle, on a les réserves تاعك ينقصوا, ولكن le fait que tu n'as pas investi encore une fois pour développer tes réserves, pour trouver de nouvelles réserves, pour améliorer la rentabilité de tes gisements, pour utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux équipements, le fait qu'il n'y a pas eu d'investissement de la part des compagnies internationales. Depuis pratiquement 2014, il n'y a plus d'investissement. On a une nouvelle loi sur les hydrocarbures, en novembre 2019, qui est restée inapplicable. 2 ans, la loi, il n'y a pas de texte d'application. En 2 ans, le gouvernement Djerrad, avec monsieur Abdelmajid Tebboune, la loi des hydrocarbures, où il faut 63 à 65 textes d'application, vous m'adhérez que 24, 25 textes d'application. يعني في عامين ما قدروش même pas يديروا les textes d'application d'une loi. يعني pour vous montrer l'incompétence de ce régime. لا يعني المصير تاع البلاد راهو مهدد بالعدم كفاءات والجهل تاع هذا النظام التبوني qui est un régime vraiment d'incompétents. Donc, l'Algérie devrait quitter l'OPEP. L'Algérie devrait vraiment quitter l'OPEP. T'as là, je l'ai l'OPEP. عندك même pas 800 000 barils par jour. Tu gênes l'Arabie Saoudite 10 millions de barils, ou le Koweït qui est pratiquement 3-4 millions de barils, ou l'Irak qui est pratiquement 4-5 millions de barils. Tu es devenu un Poutine. L'Algérie aurait dû quitter l'OPEP. L'Algérie n'a plus sa place au sein de l'OPEP. Tellement sa production, elle s'est effondrée, tellement elle a mal géré ses réserves de pétrole, tellement il n'y a pas eu d'investissements internationaux, parce que, attention, oui, les réserves de l'Algérie sont faibles, mais s'il y a eu un effort technologique, un effort commercial dans l'exploration, dans l'exploitation de nouvelles réserves, dans la découverte de nouveaux gisements, on aurait pu trouver, on est un grand pays. La Libye, elle a beaucoup moins exploité son pétrole, donc ses réserves, elles sont là. Mais en Libye, il y a eu la guerre, il y a eu un rythme de production qui était faible. Nous n'avons pas investi dans ce qu'on appelle dans le pétrole l'amont, qui est l'exploration, qui est la production. 2 ans, on le paye cher. 2 ans de désinvestissement, 2 ans d'absence sur la scène de la production et de l'exploration, ça nous coûte cher. اليوم مع تبون راح يخلص البترول نبقاو هكذا 2020 la consommation intérieure elle augmente parce qu'on est un pays de 45 on a la croissance démographique dans 2, 3, 4 ans on sera pratiquement 50 millions d'habitants ou là presque 2030 on sera plus de 50 millions d'habitants. D'ici là, il y aura même pas suffisamment de pétrole pour la demande nationale. Et dès l'IOM, à 45 millions d'habitants, on consomme 447 000 barils par jour. Quand on sera, d'ici 2030, quand on sera 50 millions d'habitants, on va consommer minimum 700 000, voire 800 000 barils par jour. C'est-à-dire, la production est en train de faiblir. C'est-à-dire qu'à partir de 2030, l'Algérie risque de devenir un pays importateur de pétrole. On sera obligé d'importer du pétrole pour satisfaire le marché national. C'est une véritable catastrophe vers laquelle on se dirige. أنا نقول لكم يا ناس مصير البلاد راهو في خطر. هذو راهم يتلاعبوا بمستقبل الجزائر. هذو ناس راهم يتلاعبوا بمستقبل الجزائر وكل واحد يتحمل مسؤوليته. حنا 2020 كاع
وانتم راكم نهضروا يا ناس عندنا بليس يا ناس ne touchez pas la production يا ناس ne touchez pas son attaque يا ناس ne politisez pas son attaque يا ناس n'instrumentalisez pas son attaque dans vos guerres de clans يا ناس ne touchez pas à l'investissement productif. Ne touchez pas aux budgets qui sont essentiels pour maintenir en vie des sites de production ou là pour découvrir de nouveaux gisements. Mais la hayat liman tunadi. اليوم راهو طلع البترول on n'en profite pas. زيد la production راهي غير تنقص parce que المشاكل مازالهم parce que c'est la même équipe. Ils sont en train de continuer de réduire les dépenses dans la production et l'exploration. Et la même feuille de route de 2020, ils sont en train de l'appliquer en 2021. L'Algérie est devenue un petit nain. Elle subit le diktat des gros pays membres de l'OPEP. Ou l'on a quitté Toto, ou l'on a quitté Caniche. Alors que en 2007, 2008, on était pratiquement à 2 millions de barils par jour. On était parmi les pays les plus importants sur la scène, dans le secteur des hydrocarbures dans le monde. Terrible déchéance, terrible décadence. Rabbi Jib el-Khair Bark, ça n'en augure ça vraiment en 2 ans, et pratiquement de 2020 jusqu'à 2021, on rajoute la 3e année qui est 2019, depuis le début de la crise politique en Algérie, on se dirige, on est en train de provoquer et de créer une catastrophe économique et financière. Et on n'en est qu'au début. Rabbi Jib el-Khair Bark Anas. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. S'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, on reviendra sur ce sujet dans nos prochaines émissions.